j'espère que ça va bien. Je reviens après un moment. Je vous avais fait une vidéo peu de temps après mon accouchement et depuis, plus rien. Et oui, en termes d'organisation, c'est compliqué. Quand bébé est à la maison, tout le temps, il faut... quand t'as un petit moment, t'essayes de faire ton ménage. Quand t'as pas de moment, du coup, t'es en train de t'en occuper ou t'as envie de te reposer. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour vous tourner cette vidéo, mais ça me tenait à cœur. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, le thème, c'est l'allaitement. Donc, l'allaitement maternel vs l'allaitement lait en poudre, puisque du coup, j'ai eu les deux expériences et je vais un petit peu vous expliquer mon ressenti sur tout ça. Je vous dis à tout de suite. J'espère déjà qu'au niveau de la caméra ça va aller, parce que cette fois-ci je filme avec mon téléphone. J'ai toujours filmé avec un appareil photo, mais franchement pareil, en termes d'organisation, sortir un appareil photo, installer la grosse ring light et tout, ça prend beaucoup de temps, faire les réglages. Là je me suis acheté une petite ring light pour le téléphone et je trouve ça beaucoup plus pratique. J'ai pas l'impression que ce soit cata, juste je suis un peu trop zoomée, mais si je dézoome vous allez voir ce qui se passe hors champ, c'est-à-dire ma fenêtre, ma télé, donc c'est intéressant. Du coup désolé, vous aurez ma grosse face devant vous. Donc on y va. Pour commencer, donc Ilana, j'ai pas du tout voulu l'allaiter au sein, c'était quelque chose qui me dégoûtait, donc ça remonte à il y a 4 ans et demi, presque 5 ans là. Donc j'avais 23 ans, j'avais une relation avec mon corps qui était un petit peu particulière, surtout avec ma poitrine. Et du coup, j'étais pas du tout à l'aise dans le fait de la mettre au sein. J'avais pas l'impression que mes seins étaient assez mûrs. Enfin voilà, là je me livre à vous très honnêtement. Et voilà, j'avais pas l'impression qu'ils étaient assez mûrs, que j'avais vraiment un corps de femme. Pourtant voilà, j'avais 23 ans, mais j'étais pas assez à l'aise avec mon corps. Je pense qu'il y en aura d'autres qui se reconnaîtront, j'en suis sûre. Même si c'est tabou, même si oui, il faut allaiter au sein, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. C'est vrai. Maintenant, moi je dis que chacun fait ce qu'il veut tant qu'on ne met pas en danger notre enfant. Et jusqu'à preuve du contraire, ça ne le met pas en danger de lui donner du lait en poudre. Du coup, moi, j'ai même pas testé la tétée de bienvenue. J'étais pas du tout à l'aise avec ça. Donc, Ilana, elle a bu du biberon. Ça s'est très bien passé dès le départ. C'est une enfant qui a très vite fait ses nuits, du coup. Et c'est vrai que j'avais une relation avec elle où c'était mon bébé. Je l'emmenais partout. Mais je pouvais aussi très bien m'en séparer, la laisser à garder. Attention, je suis pas en train de vous dire que je n'aimais pas ma fille. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas un lien particulièrement fusionnel comme je pouvais le voir chez certaines mamans qui me disaient mais moi je peux pas laisser mon enfant, non mais attends, elle a 1 mois, comment t'arrives à la laisser à dormir? Moi vraiment, je voulais que mon enfant soit sociable, donc dès que j'étais chez des copines, c'était elle qui s'en occupait. Enfin voilà, j'étais vraiment dans une dynamique où oui j'ai fait un enfant, oui je m'en occupe parce que c'est moi qui me lève au quotidien pour la gérer, etc. Mais je ressentais pas un manque particulier quand la première fois que je l'ai laissée. Forcément, je pensais un peu à elle. Mais voilà, je profitais des moments et j'étais bien. Enfin, t'as des mères, elles te disent, mais j'ai passé une mauvaise soirée. En fait, il y a mes enfants qui me manquent et tout. Je suis désolée, moi, je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suis sincère. Je vais pas dire des choses parce que c'est le commun des mortels qui les dit. Moi, c'est vrai, elle me manquait pas plus que ça. Quand je la laissais, on s'est fait des week-ends avec son père, un peu plus tard. J'étais bien quoi. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je suis bien. Enfin voilà. Des fois je pense à ma fille, je me dis en plus, bon, maintenant elle a grandi, donc je me dis, c'est vrai elle est particulièrement vivante, donc quand elle est pas là, ça fait un vide. Mais voilà, c'est plus ça. Donc en fait, je trouve que la relation elle s'est construite petit à petit. Mais bref, je m'éloigne du sujet. Donc sur allaitement lait en poudre, ça s'est très bien passé. C'était du Galia, on a pris un peu d'anti-régurgitation, parce qu'elle régurgitait un petit peu de temps en temps. Mais vraiment très très bien. Et dès le départ à la maternité, comme elle me demandait pas toutes les 3 heures, dès le départ, j'ai dit je la laisse à 4 heures. Donc elle m'a jamais fait 3 heures. Voilà pour la partie lait en poudre. On va passer donc à Isaac, bébé qui a aujourd'hui 3 mois et demi, mais qui est né donc le 20 août 2020. Et que j'ai décidé... Alors, je vous explique déjà comment j'ai pris cette décision de lui donner le sein. Au tout départ de ma grossesse, pour moi, pareil que pour Ilana, elle était au lait en poudre, donc je vais rester au lait en poudre. Et puis un jour, j'ai une conversation, je m'en souviens très bien, j'étais dans mon bain. J'étais en train de parler sur Instagram ou sur WhatsApp, je sais plus, avec une cousine à moi, qui me dit Mélissa, fais ce que tu veux, je te conseille juste de pas en parler sur tes réseaux sociaux si tu veux pas donner du lait. Enfin, de pas lancer un débat en fait, parce qu'il y a des gens qui sont très pro lait, les maternelles.
Et du coup, je te déconseille parce que c'est vrai que voilà, c'est un sujet un peu houleux. Puis du coup, on commence à... Bon, déjà, je me dis, ouais, c'est vrai, je vais peut-être pas en parler tout de suite, mais en tout cas, c'est pas mon style de me brider parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Voilà. C'est vrai que des fois, il y a des sujets, il faut un peu éviter parce que c'est touchy et tu te rends pas forcément compte que ça peut toucher des personnes. Mais là, pour le coup, voilà, j'ai envie de donner mon opinion sur ce sujet. Donc, du coup, on discute, et puis elle me dit, tu sais, moi-même, c'est bizarre, mais j'ai une collègue ou une copine, elle m'avait dit que à la base, elle n'était pas du tout pour l'allaitement maternel, et au final, elle a plus allaité que moi-même, qui suis pour l'allaitement maternel. Et là, je sais pas, moi j'ai un esprit, des fois je suis trop bizarre, et du coup là, je me suis dit, j'avoue, mais ça se trouve, ça va être moi ça en fait. Elle me dit, Mélissa, essaye au moins la tétée de bienvenue, si ça te plaît, tu continues, si ça te plaît pas, tu t'arrêtes. Et là, je sais pas, ça commence à mûrir dans ma tête. Je me dis, ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, je suivais pas mal de mamans sur Insta qui parlaient de l'allaitement. Et je commence à y prendre goût, tu vois, et à me dire, ah ouais, bah pourquoi pas, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Ok, je vais tester. Et donc là, ça commence à mûrir l'idée dans ma tête à partir à peu près de 3 mois de grossesse, 4 mois. C'était au début du confinement, c'était en mars, septembre, je suis tombée enceinte en novembre. Donc voilà, j'étais à 4 mois de grossesse. Ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Puis je me dis, ah ouais, j'ai bien envie et tout. Même si c'est pour faire de l'alterné, mais j'ai envie de découvrir finalement ce lien. Et étonnamment, aussi ce qui m'a motivée, je vous le disais, c'était le lien à mon corps qui m'avait bloqué la première fois. Et là, mon corps s'est développé différemment. C'est-à-dire que dès le départ, voilà, ça s'est formé de manière à ce que je me dise, ah oui, bon, je vais un peu rentrer dans le vif du sujet pour que vous voyez plus précisément de quoi je parle. Mais en gros, voilà, les tétons se sont foncés, ont grossi. Et là, je me suis dit, ah oui, là, je commence à avoir un corps où je me dis, ok, il y a un bébé qui peut voir quelque chose. Je me livre très honnêtement avec vous. Vous allez savoir des choses que même ma famille ne sait pas. Donc, du coup, voilà. Et donc, ça m'a aidé à me dire, ok, c'est vrai, là, c'est peut-être le bon moment de tester. Donc voilà, l'idée mûrit, l'idée mûrit, l'idée mûrit. Et voilà, j'étais motivée. Pas vraiment pour le lait maternel, même si je me disais c'est un plus parce que voilà, c'est hyper bien pour sa santé. Mais je me dis, j'ai envie de tester vraiment le truc, quoi. Le fait de mettre un bébé au sein, de voir le lien que ça crée entre lui et moi. J'accouche, le papa le prend, donc ça faisait 1 heure qu'il était né, même pas, et il cherche à téter. Et j'avais vu une vidéo pendant mes cours d'accouchement et donc sur le thème de l'allaitement. J'avais vu justement une vidéo, je ne sais plus où, dans un pays asiatique, d'une femme qui venait d'accoucher. On avait posé le bébé sur son ventre et le bébé avait rampé jusqu'au sein de la dame. Et je m'en souviendrai toujours, je trouvais ça trop beau. J'avais montré à mon copain, je lui ai dit, mais c'est ouf, tu vois, la nature, comment c'est fait. Et là, Isaac qui tète. Il me dit, ah, je crois qu'il cherche là. Donc, ok, il n'y avait pas de sage-femme dans la chambre. Donc, il me le passe. J'essaye un peu. La sage-femme arrive. Elle me dit, vous avez déjà fait? Je dis, non, moi, je voulais faire la grande. Genre, je sais faire, mais en fait, j'y arrivais pas. Elle dit, bah écoutez, placez-vous comme ça. Vous allongez, vous le mettez sur le côté, sur votre sein. Et donc, voilà. Ça va. Il tète. Je me souviens, j'avais pris une photo. J'avais envoyé à ma mère. Il était en train de téter. Et là, c'est ouf, quoi. Tu te dis, waouh, mais c'est... Déjà, c'est dingue parce qu'il tète et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui sort. Enfin, en tout cas, tu te dis, s'il continue, c'est... Voilà, bon, il y avait peut-être rien, mais en tout cas, tu te dis, c'est ouf. Et en plus de ça, il arrive à téter, quoi. Tu sais qu'il y a des nanas, elles galèrent et tout. Moi, impeccable. Donc, trop bien. Pas mal. Genre, juste une petite pression, mais pas mal. Donc voilà, je rentre dans la chambre. Je galérais un peu à trouver la position comme ça sur le côté. J'étais pas hyper à l'aise. Et... Mais par contre, je commençais à avoir mal à chaque fois qu'il tétait. J'étais dans la chambre. C'était vraiment... Alors, je mettais la crème lanoline, ça s'appelle, je crois, qui est vraiment très bien. Donc, je l'avais mise dès le départ. La première tétée, à chaque tétée, je la mettais. Donc, voilà. Directement après la tétée, je le mettais. Donc, ça a été, au début, c'est le colostrum. Après, ils m'ont dit, bon, bah voilà, là, je crois que vous avez votre montée de lait au bout de 2 jours. Donc, impeccable. Enfin, franchement, ça allait, mais j'avais quand même très mal, très mal. Je rentre à la maison, le lendemain, donc il y a la sage-femme qui vient, je lui dis que j'ai très mal, donc elle me donne des traitements, elle me dit bah c'est peut-être ça, je sais pas, je vais vous donner 3 crèmes, vous alternez et tout. Et elle me remontre une autre position. Donc non plus, je me lève un peu pour que vous voyez, non plus comme ça sur le côté où je suis allongée, mais
je tiens bébé comme ça, dans les bras, et le corps contre moi, et en fait, sa bouche, voilà, la position qu'on a l'habitude de voir fréquemment. Et donc, je commence en fait à prendre mes aises comme ça, parce que moi, je suis calée, j'ai mes coussins, je peux être assise, je monte un genou, comme ça tient mon coude. Je tiens bébé, et en fait, ma main, elle est libre parce que sa tête, elle est là, lui, il est en train de téter, et puis j'ai mes deux mains libres si je veux être sur mon téléphone ou quoi. Je commence à me mettre un petit rituel, donc j'avais toujours mal, hein. Franchement, je me souviens, je m'étais fait des bobos aux lèvres, tellement j'avais mal, parce que quand il tétait, et surtout, donc ça commençait à passer un peu les douleurs sur les tétons. Je peux même pas vous dire la douleur que ça faisait, je sais pas si c'est comme des lames de rasoir, mais il y avait une douleur vraiment où ça faisait mal, et ça me faisait mal pas qu'au début, donc c'était ça qui était bizarre. Petit à petit, cette douleur, elle est partie, mais après, c'était que le début. Mais vraiment, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, le fait que le sein, il se lâche, quoi. Le lait se lâche dans votre sein. Donc, du coup, quand il commence à téter, en plus, moi, Isaac, il tétait comme ça, quoi. Il attrapait un truc de ouf, hein. Et du coup, quand le lait se lâche, ça faisait un truc genre, bah là, comme une lame de rasoir, pour le coup, vraiment. Tu sentais un truc comme ça, donc oh là 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 là, ça faisait mal, après ça passait. Donc ça a pris quand même, on m'avait dit en une semaine et tout, franchement moi ça a pris bien 2 à 3 semaines à plus me faire mal, hein. Donc voilà, allaitement maternel exclusif, ça se passait bien, et donc je vois que le lien il est ouf, parce que pour ma fille avec mon conjoint, on me disait tout le temps, vas-y lève-toi pour faire le biberon, non c'est toi, non c'est toi. Là déjà la question elle se posait pas, donc je m'étais fait ma petite organisation, j'avais ma petite bouteille d'eau, parce que l'allaitement ça donne grave soif, t'as tout le temps envie de boire, dès qu'il se met à tirer on dirait que toi t'as besoin de renflouer ton liquide à l'intérieur de toi. Donc du coup j'avais ma bouteille d'eau, en fait, moi et donc Isaac, il est sur une table à côté de mon lit, dans une nacelle. Et donc sur cette table, j'ai mis ma bouteille d'eau, j'ai mis ma boîte de AirPods, mon téléphone, mon chargeur, la nacelle, 4 couches, un paquet de lingettes. Voilà, donc ça c'était mon rituel, et comme ça, j'avais pas besoin de me lever de toute la nuit. Donc à peine il se réveillait, en général, lui aussi il m'a fait quand même 4 heures, il me faisait pas trop 3 heures. Il m'a toujours fait à peu près 4 heures. Dès qu'il se réveillait, toc, je le mettais au sein gauche, ou au sein droit, peu importe, un sein. Il tête. Donc AirPods dans l'oreille. Je suis en même temps sur les réseaux, comme ça, je m'endors pas. Parce que quand je me mettais trop comme ça, il aimait pas en fait. Sa bouche, elle est pas bien, elle attrape pas bien le sein en fait. Donc du coup, je me mettais bien droite, assise, 2 coussins derrière moi. Et voilà, AirPods dans les oreilles, je suis sur les réseaux, ou YouTube ou Instagram. Et puis lui, il boit. Dès qu'il a fini, que je vois qu'il s'est endormi sur le sein, je le change. Comme ça, après, je change de sein. Alors attention, ça fonctionne pas pour tout le monde, parce qu'il y en a, en général, leurs bébés, ils font caca juste après. Oui, juste après, donc on m'avait dit. Mais c'est pour ça, oui, que moi, je le change entre les 2 seins, en fait. Pas après avoir tout fini. Comme ça le réveillait, et après, je passais au sein droit, et donc là, comme quand il s'était endormi, je le recouchais. Et jusqu'à maintenant, qu'il a 3 mois et demi, ça se passe toujours comme ça la nuit. Sauf que, depuis ces 1 mois, j'ai mis les biberons. Parce que je me suis dit, si je veux sortir, et même pour la nuit, je voulais qu'il fasse des plus longues nuits, donc j'ai intégré les biberons le soir. Le soir avant de dormir, il avait son biberon. Moi, Isaac, on le couche assez tard, vers 23h, minuit, donc voilà. À partir de 22h, quand il réclamait, c'était biberon. Voilà, et du coup, c'est bien passé. Il me faisait des nuits. Le plus qu'il m'ait fait, c'est 10h du matin. Minuit, 10h du matin, franchement, il m'a fait des trucs de ouf et tout. Et là, depuis 3 semaines, 1 mois, il me refait plus ses nuits. Il se réveille dans la nuit. Des fois, il se réveille pas. Des fois, il fait minuit 7h. Des fois, il fait minuit 3h. Puis après, il se réveille à 7h. Donc bon, voilà, on essaye d'adapter. Voilà. Un enfant, c'est fait de tests. Donc je teste. J'essaye de voir. Et là, il a commencé l'assistante maternelle. Donc du coup, il y a des biberons la journée. Il y en avait déjà de temps en temps quand on sortait, que j'étais dehors, je sortais plus mon sein. On donnait le biberon. Et voilà, donc je vais reprendre le travail la semaine prochaine, mais du coup, donc maintenant c'est biberon, la plupart du temps, s'il est avec la nourrice, c'est biberon, si on est dehors, c'est biberon, si je suis là à la maison, c'est le sein. Du coup, hier, c'est marrant que je fasse la vidéo maintenant, parce que comme ça, je peux vous en parler. Hier, il a passé toute l'après-midi chez la nourrice, on est en semaine d'adaptation, assistante maternelle. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur l'assistante maternelle, on me l'a réclamé, comment la choisir, et tout ce qu'il faut savoir. Et donc du coup, là hier soir, je me dis, je lui donne pas de biberon, je lui fais que le sein, vu qu'il a passé l'après-midi avec l'assistante maternelle au biberon. Écoutez, il m'a fait une sale nuit, quoi. Enfin, il m'a refait, je l'ai couché plus tôt, je le couche à 22h, comme ça je suis tranquille.
s'est réveillé à 2h30, il s'est réveillé à 6h30, donc c'est fait de tests. Un bébé, c'est fait de tests. Faut pas se mettre la pression. Je vous précise ça parce que justement, je parlais avec une copine là qui est un peu en stress parce que son fils il perd du poids, il a le même âge qu'Isaac. Testez. Testez des trucs. Si le lait maternel, ça vous convient pas à temps plein, passez un peu sur du lait en poudre. Si le lait maternel, vous n'aimez pas la sensation, faites que du lait en poudre. Ne vous mettez pas la pression, faites au feeling et pas d'après ce que les gens vous disent. C'est hyper important de ne pas faire comme les gens, mais de vous faire votre propre expérience, surtout avec votre bébé, sinon il le ressentira si vous êtes stressé. Les enfants, ce sont des éponges et on le voit, je le vois bien. Ceux qui galèrent le plus, c'est ceux qui sont très stressés. Donc on se détend, tant pis. Je vous dis, moi franchement, j'ai trouvé ma petite technique. La nuit, quand il se réveille, des fois je suis hyper KO, mais franchement, c'est rare. J'ai pas repris le travail, donc bon, déjà ça j'ai de la chance, mais je me lève quand même pas très tard le matin. Et malgré ça, je suis pas hyper fatiguée. Donc c'est que moralement, ça va. Mais si déjà vous avez la fatigue du sommeil plus la fatigue morale, vous allez plus en pouvoir et ça va être trop compliqué. Donc voilà un petit peu mon expérience sur l'allaitement. J'espère tenir le plus longtemps, matin et soir au moins, allaitement. Peut-être que je vais tirer mon lait le midi pour un peu stimuler ma lactation. Je vais voir encore une fois au feeling. En tout cas, ce qui est sûr et ce que tout le monde me dit, c'est que Mélissa, elle a changé. C'est plus la maman la même qu'avec sa première. Là, c'est maman poule qui a du mal à se séparer de son fils. Là, il a 3 mois et demi, je ne l'ai jamais laissé. Le confinement, c'est vrai, ça aide. Mais même, là, je me vois pas trop tout de suite le laisser, quoi. Et en fait, c'est par rapport à l'allaitement, parce que j'ai pas envie qu'il passe une nuit sans mon lait. J'ai pas envie qu'il passe une nuit avec un biberon, en fait. C'est un peu égoïste, hein, d'un côté. Parce qu'en fait, ça se trouve, ils s'en foutraient, hein. Mais moi, j'ai pas envie, j'ai besoin de ce lien. Et c'est ça qui est ouf, en fait. C'est que il faut être très honnête, c'est que je pense que dans l'allaitement maternel, la personne qui en a le plus besoin, c'est pas le bébé, c'est la maman. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que c'est bien. J'ai bien aimé cette conclusion. C'est pas le bébé, c'est la maman qui en a le plus besoin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai parlé un peu vite, mais parce que j'avais pas mal de choses à dire et je veux pas que la vidéo dure longtemps. Je l'ai fait spontanément. Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné des infos et que ça va vous aider. Si vous avez des questions, comme d'habitude, mon Instagram, Mélie Paris, je vous réponds avec grand plaisir. Je vous fais des très gros bisous. À bientôt.